Quand on parle de la visite d'un pape en Algérie, attention, ce n'est pas qu'une histoire de religion. Non, loin de là. On est en pleine géopolitique. Le voyage du pape Léon XIV, c'est un coup diplomatique hyper bien calculé. L'idée, redessiner les cartes du dialogue en Méditerranée. C'est vraiment une plongée dans une histoire complexe et aussi, soyons clairs, un vrai pari sur l'avenir. Et dès qu'il pose le pied à Alger, ses premiers mots, ils claquent. Ils ont une force assez incroyable. Faut se remettre dans le contexte. Le monde est complètement fracturé. Alors parler de paix, d'espérance, et le faire depuis l'Algérie, ce n'est pas juste une petite phrase de politesse. Non, c'est un message politique super puissant, qui donne le ton de tout le voyage. L'objectif est clair, construire des ponts, là où tout le monde ne pense qu'à construire des murs. Alors, première étape, Alger. Forcément, c'est là qu'ont lieu les rencontres au sommet. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de regarder de plus près les discours officiels. C'est là, dans la façon dont les mots se répondent, qu'on a la première clé pour décrypter toute cette visite. Et là, ce qui saute aux yeux, c'est la symétrie presque parfaite des discours. C'est assez bluffant. D'un côté, on a le président algérien qui parle de dialogue, de coexistence, et de l'autre, le pape qui met en avant l'esprit de solidarité. Franchement, ça n'a rien d'une coïncidence diplomatique. C'est une mise en scène, une construction très consciente d'un message commun. C'est comme si je jouais la même partition pour prouver au monde entier qu'un terrain d'entente, eh bien oui, c'est possible. Mais attention, ce dialogue, il ne sort pas d'un chapeau. Il prend racine dans une histoire vraiment profonde, parfois complexe. On peut penser par exemple à l'émir Abdelkader. Figure de la résistance algérienne, oui, mais c'était aussi celui qui a protégé les chrétiens à Damas, une incarnation de la tolérance, bien avant que le mot soit à la mode. Et ça résonne encore aujourd'hui, avec une position commune très claire sur Gaza, un appel partagé à la justice. On peut aussi se souvenir du cardinal Duval, qui en pleine guerre d'indépendance a soutenu le peuple algérien. C'est tout ce passé, ce ciment historique, qui donne une véritable profondeur à la rencontre actuelle. Ok, la politique à Alger, c'est une chose. Mais le vrai cœur du réacteur de ce voyage, il n'est pas là, non. Pour vraiment saisir toute la dimension spirituelle et historique de cette visite, il faut prendre la route. Direction l'Est, direction Annaba. La question qu'on se pose tout de suite, c'est « Mais pourquoi Annaba ? Qu'est-ce que cette ville a de si spécial ? Pourquoi est-elle à ce point essentielle pour décoder le message du pape dans sa totalité ?» La réponse est simple et en même temps elle est immense. Annaba, c'est l'ancien nom d'Hippone. Et Hippone, eh bien c'est la terre de Saint-Augustin. Tout est là. C'est ici, le cœur battant du voyage, le point de connexion ultime, le symbole du lien entre l'Afrique et l'Europe, et même entre l'islam et le christianisme, par-delà les siècles. Il faut juste essayer de s'imaginer ce que c'était l'antique Hippone, une grande métropole, pleine de vie, au cœur de l'Afrique romaine. Et c'est là qu'Augustin a choisi de passer 35 ans de sa vie comme évêque, jusqu'à sa mort. Pour lui, ce n'était pas juste un poste de travail, c'était chez lui, c'était sa patrie. Bon, mais alors, Saint Augustin, qui était-il vraiment? Et surtout, comment une figure qui a vécu au IVe siècle peut se retrouver au centre de la diplomatie du XXIe? C'est la question clé. Et en y répondant, on va décoder toute la stratégie derrière cette visite. Son histoire est juste incroyable. Il est né dans ce qui est l'Algérie aujourd'hui. Il part en Italie, il devient une star intellectuelle là-bas. Mais, et c'est ça qui est fondamental, il décide de revenir. Il rentre chez lui à Hippone et il y reste jusqu'au bout, jusqu'à sa mort, en refusant de fuir quand la ville est assiégée. C'est cet attachement, cet amour viscéral pour sa terre natale africaine qui fait de lui un symbole si puissant aujourd'hui. L'historienne Nassira Benabid le résume parfaitement. On a tendance à l'oublier, mais ce père de la pensée occidentale, celui dont les écrits ont littéralement sculpté l'Europe, était avant toute chose un homme d'Afrique du Nord. On pourrait dire, avec les mots d'aujourd'hui, qu'il était algérien. Augustin, en fait, c'est un pont. Un pont intellectuel, d'abord, un penseur nord-africain qui a nourri toute la pensée occidentale. C'est aussi un pont spirituel, une figure de dialogue dans une Afrique romaine où coexistaient plein de croyances différentes. Bref, il incarne cet héritage commun, cet héritage méditerranéen qui existait bien avant les divisions, bien avant les fractures de la colonisation. Et c'est exactement ce symbole-là, ce symbole de réconciliation que le pape est venu chercher et honorer. Évidemment, un message symbolique et historique aussi fort, ça ne passe pas inaperçu. Ça crée de vraies ondes de choc sur la scène internationale. Alors maintenant, regardons un peu la portée géopolitique de cette visite et surtout les réactions dans le monde. Et les réactions, elles n'ont pas tardé. Et elles sont quasiment unanimes. En Italie, par exemple, où on dépend beaucoup du gaz algérien, on voit ça comme une confirmation du rôle de l'Algérie en tant que pont énergétique, mais aussi diplomatique. Côté français, l'ancienne puissance coloniale, on parle d'un message universel de réconciliation, une façon peut-être d'espérer calmer des relations qui sont souvent électriques. Et même sur place, l'archevêque d'Alger le dit, c'est un signal que l'Algérie peut exporter de la paix, pas seulement du gaz et du pétrole.
Ce qui est vraiment frappant, c'est ce consensus. C'est assez rare pour être souligné. Des deux côtés de la Méditerranée, le message a été reçu très clairement. L'Algérie, grâce à cette visite, se repositionne. Elle revient au centre du jeu diplomatique comme un acteur clé pour la stabilité et le dialogue. Et ce n'est pas juste en Europe. La presse internationale, des États-Unis jusqu'au Moyen-Orient, est sur la même longueur d'onde. La BBC met en avant la signification spirituelle. Le Washington Post y voit une promotion de la coexistence. Mais au final, le constat est partout le même. Cette visite est vue par tous comme un événement majeur, à la fois historique et bourré de symboles. Donc s'il y a une chose à retenir, c'est vraiment ça. Cette visite, elle se sert de toute la profondeur de l'histoire pour donner un nouveau rôle à l'Algérie d'aujourd'hui. L'Algérie se pose en carrefour, en médiateur indispensable entre l'Europe, l'Afrique et le monde arabe. C'est, il faut le dire, un coup de maître diplomatique qui s'appuie sur 1600 ans de symboles. Alors la question qui reste en suspens, c'est celle-là. Ce pont, construit il y a 16 siècles sur l'héritage de Saint-Augustin, est-ce qu'il peut vraiment aider à redessiner les relations de demain en Méditerranée ? Face aux crises qu'on connaît tous, migratoires, énergétiques, politiques, est-ce qu'un symbole aussi ancien peut avoir assez de force pour changer l'avenir ? C'est une question ouverte et c'est bien l'avenir qui nous donnera la réponse.